Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons pas envisager l'émergence de l'Afrique et de notre pays sans des ressources humaines de qualité et sans une maîtrise de la science, de la technologie, de l'innovation et des TIC. Et pour avoir ces ressources humaines indispensables à la transformation structurelle de nos économies, il est nécessaire d'avoir un système de formation performant, inclusif et orienté vers les STEM et les formations professionnalisantes. Comme vous le savez, la question de l'emploi des jeunes constitue une préoccupation centrale des actions du gouvernement. C'est pourquoi, en déclinant les orientations stratégiques du plan Sénégal émergent, Son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, a été très sensible à la question de la professionnalisation et de l'adéquation entre l'offre de formation nationale et les besoins du monde du travail, car convaincu que l'émergence économique d'un pays ne peut être réalisée sans la pertinence du capital humain national. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que 3 des 17 réformes phares du PSE concourent à l'adéquation entre les filières de formation et les exigences du monde du travail. Il s'agit de l'alignement des formations de l'enseignement supérieur avec les besoins de l'économie, le développement accéléré des formations techniques et professionnelles, et enfin la structuration et la promotion de la formation continue. Une telle vision du chef de l'État, couplée à des initiatives comme celle qui nous réunit aujourd'hui, permet de faciliter le partenariat que nous souhaitons voir se multiplier entre notre secteur privé national, les institutions de formation et les jeunes diplômés. Et c'est justement dans cette dynamique que des mesures importantes ont été prises afin d'impulser et de promouvoir la professionnalisation dans le cadre de la mise en œuvre des ISEP. À travers une telle politique, le gouvernement a pour objectif de créer les conditions d'une meilleure employabilité des jeunes, car si la mission première de la formation supérieure reste la formation et la transmission du savoir et du savoir-faire, celle-ci devrait se prolonger par une démarche d'accompagnement du diplômé vers l'accès à la vie professionnelle, son évolution heureuse au sein de celle-ci et au sein de la société de manière générale. Autrement dit, il s'agira de veiller à un accroissement soutenu des aptitudes des futurs diplômés à trouver un débouché sur le marché du travail en procédant à une forte implication des professionnels et des entreprises dans les processus de formation. Mesdames et Messieurs, conscients du nécessaire changement de paradigme dans les rapports nécessaires entre notre système de formation supérieure et les entreprises, les pouvoirs publics ont préconisé la mise en place dans nos différentes institutions de formation des conseils d'administration composés de 30% de membres issus du secteur privé. Une telle approche permet de créer en amont la relation de partenariat devant naturellement exister entre nos institutions de formation et les entreprises. Et une telle politique est d'autant plus opportune que la relation établissement de formation et entreprise est une réalité incontournable du monde moderne. Mesdames et Messieurs, ici la solution se trouvait dans le nouveau modèle que constituent les ISEP. Dans cette nouvelle orientation, le modèle pédagogique est rigoureusement et systématiquement couplé avec un modèle économique autour de la création d'écosystèmes dans les domaines de métiers dans lesquels les ISEP forment les apprenants. Il s'agit de co-construire avec les entreprises les programmes d'études orientés métiers et les centres de métiers qui sont des usines-écoles permettant de dérouler une formation exclusivement en alternance. Les apprenants des ISEP bénéficient ainsi d'une formation de qualité dans des métiers avec des compétences qui sont commandées par les entreprises et les milieux socio-professionnels pour leur permettre d'assurer leur développement. Nous donnons désormais un cadre d'intervention plus fertile pour les entreprises. Les entreprises peuvent, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, trouver un moyen rentable d'intervention directe sur la formation des ressources humaines dont elles ont besoin. Elles ne sont désormais pas seulement associées, mais elles sont invitées à co-construire les modèles de formation devant satisfaire leurs besoins
en main-d'œuvre qualifiée, articulée aux orientations de l'État et aux besoins du développement de notre pays. Les écosystèmes ainsi construits avec les entreprises participeraient fortement à booster le développement socio-économique du Sénégal. Ce modèle de partenariat que nous sommes en train de dérouler avec les entreprises dans le cadre des ISEP marque un tournant décisif dans l'articulation souhaitée entre la formation et l'emploi. Mesdames et Messieurs, le nouveau modèle des ISEP, comme présenté aujourd'hui, revêt des éléments d'innovation qui sont arrimés à la vision stratégique du ministère. Et il dérive aussi de notre lettre de politique sectorielle dont l'objectif spécifique 2 consiste, je cite, à développer les capacités d'intervention de la recherche et de l'innovation en vue de produire des solutions aux besoins de développement socio-économique et culturel. Fin de citation. Les écosystèmes de l'ISEP de Diamniadio, à travers les centres autonomes de production et de prestation de services, au-delà de donner une solution à l'implémentation de la formation d'alternance de masse, permettent de promouvoir la création d'entreprises et l'auto-emploi. Le deuxième élément d'innovation est cette nouvelle orientation à co-construire avec le secteur privé ou le monde socio-professionnel de manière générale le modèle de formation professionnelle pour placer notre pays définitivement au rang des pays technologiquement souverains avec une capacité à concevoir, à prototyper, fabriquer ici pour le marché mondial. Nous sommes heureux de susciter l'intérêt des sociétés multinationales comme Hyundai, l'année passée et maintenant Global E, qui manifestent leur intérêt pour la phase d'exploitation des écosystèmes de l'ISEP de Diamniadio. Je voudrais alors vous encourager à anticiper. Je sais que vous avez déjà engagé des réflexions avec les acteurs afin que la société d'exploitation commence déjà ses activités prospectives pour une durabilité du modèle. Des pistes de modèle ont été balisées par les différentes parties prenantes. Je vous exhorte à finaliser le modèle avant l'ouverture prochaine de l'ISEP de Diamniadio en février 2019. Soyez agiles et flexibles. Permettez aux start-up d'avoir une place centrale dans ces écosystèmes.